Bon ben finalement je suis pas mort. Allez, je vous explique tout ce qui s'est passé dans ce joli petit mois de juillet. Alors comme vous le savez, j'ai eu donc un trou au cœur, ce qu'on appelle un FOP. Alors je vous explique un petit peu ce que c'est. En gros, donc j'ai eu un AVC. Alors là, petit rappel, et là il faut voir la vidéo ici pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Et ça c'est la suite. Donc qu'est-ce qui s'est passé durant le mois de juillet? Alors bien sûr j'ai stressé comme un fou, puisqu'à cause du Covid, impossible de pouvoir être reçu et boucher ce trou. Fort heureusement, on n'est pas obligé de tout ouvrir pour boucher ce trou. Il suffit juste de passer par fémoral, c'est-à-dire la grosse artère que vous avez à l'intérieur de votre cuisse, et remonter jusqu'en haut du cœur pour mettre deux éventails plaqués entre les parois, visser, et c'est terminé. Alors ça a été un gros moment de stress jusqu'à cette opération, puisque chaque fois que je voulais dormir, forcément j'avais peur de ne pas me réveiller, et oui, puisque je pouvais refaire un AVC, donc c'est ce qui était pas top, et d'où l'intérêt de boucher ce trou pour éviter le passage de caillots. Voilà, donc ça c'est fait, c'est bouché, donc plus d'AVC, c'est magique, je repars à pas zéro, mais disons que je suis quand même bien mieux. Donc cette nuit j'ai très bien dormi. Au niveau de l'opération, alors ça il y en a beaucoup qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un FOP. Alors un FOP, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez savoir ce que ça veut dire un FOP? Allez, je vous donne. Alors ça veut dire foramen ovale perméable. En gros, ça passe. Alors pour boucher ce trou, il faut dormir. Alors j'avais le choix. Enfin, au départ, il y a quelques années en arrière, on avait le choix. On pouvait le faire en anesthésie locale ou totale. Alors inutile de vous dire que j'ai choisi totale. Et puis elle m'a été imposée, donc finalement, j'ai pas eu ce choix-là. Mais néanmoins, par le passé, ça se faisait donc en local. Alors donc j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert les yeux, c'était fini. Ça c'est assez magique. Ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que l'opération est très courte. Elle dure une trentaine de minutes, pas plus. Et aucune douleur, si ce n'est la petite entaille donc sur la fémorale, mais ça équivaut à peu près à une entaille lorsque vous coupez, je sais pas, une mandarine, que vous pelez quelque chose, vous coupez le doigt, ça fait à peu près pareil. Au niveau douleur, c'est très bien gérable. Donc ça, c'est très bon à savoir, et ça se cicatrise très rapidement, puisque au bout de 2 jours, un simple pansement de petits bobos que vous mettez au bout du doigt, ça suffit là aussi. Alors petite surprise, on m'a dit qu'il fallait se raser. Alors moi je pensais qu'il fallait raser juste la fémorale. Non, il faut raser une version short. Alors arrivé là-bas, inutile de vous dire, la version short, on m'a aidé. Alors pour les petits coquins, ça s'est très bien passé. On mettra de côté la pudeur et on se laissera faire, parce que ça sera très bien fait et ça évitera des problèmes d'hygiène. D'autant plus qu'après vous avez un gros pansement bien collant, et je peux vous dire que vous êtes content d'être bien rasé, mieux que Gillette. Donc j'ai dormi une nuit là-bas, je n'étais même pas scopé, c'est-à-dire qu'on ne me contrôlait pas le cœur, puisqu'on l'a fait lorsqu'on était en réanimation. Donc jusqu'à la réanimation, il n'y a pas de souci. Le seul truc qu'il fallait faire, c'est pisser. Avec l'urine récoltée durant toute une journée, on peut regarder si la perméabilité est bien bonne. Voilà, donc une fois que c'est bien bouché, qu'on est assuré qu'il n'y a pas de fuite, c'est bon, on peut repartir. Une nuit, pas à l'hôtel, mais une nuit quand même, c'est rien. Alors ça a été l'occasion pour moi d'essayer du matériel relaxant, comme ces lunettes que vous pouvez voir, et je peux vous dire, vous avez l'impression qu'il y a un mec qui a fumé un gros pétard et qui vous raconte que la vie est belle et c'est génial. Croyez-le ou non, ça marche. Et là je suis à la maison, j'ai plus qu'à gérer les restes de mon AVC, et je peux vous dire que ça se passe très bien. Et dans 3 mois, on fait une échographie, et après cette échographie, on regarde que le foramen s'est bien bouché. Voilà, parce qu'on a mis un genre d'éventail, on appelle ça un parapluie. On va regarder que la peau a bien recouvert l'éventail. Si c'est le cas, c'est terminé, vous en entendez plus parler et vous pouvez reprendre une activité normale. J'ai bien dit normale, ça veut dire apnée, musculation, course à pied, tout. Donc on va se remettre au sport. Alors forcément, j'ai repris du poids, j'ai repris 5 kilos, et donc pour ceux qui n'avaient pas choisi de faire le Briefy 12
en perdant du poids et le transformant en muscle, eh bien rassurez-vous, on recommence en janvier. Donc préparez vos haltères, commandez-les. Si ce n'est pas fait, votre tapis, je vous donnerai mon programme, il faudra bien sûr reprendre doucement. Et on ira, donc on se projettera sur 12 mois et on verra un petit peu le résultat. Vous avez vu, j'ai réussi à faire quelque chose en 12 mois qui était pas mal. Vous avez sûrement dû voir les vidéos précédemment. Et donc j'espère réitérer l'exploit et continuer car c'est une hygiène de vie. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi. Durant tout ce mois, il y a eu pas mal de petites choses. Je vous prévois une jolie petite vidéo qui sera un petit peu avant mon opération. Vous allez voir, ça a bougé chez nous.